L'histoire du canoë-kayak nature démarre fin août 1978 par l'emprunt d'un kayak monoplace de couleur verte. C'était celui de Bernard Maimbourg. Cet emprunt non prévu permit à Bernard de faire un appel aux jeunes Champiconnais. Si vous voulez faire du bateau, plutôt que de prendre le mien, mieux vaut en faire ensemble, en groupe. Je suis sûre que le club d'Auxerre ne refusera pas de partager avec nous ce plaisir du kayak. Ces paroles pleines de bon sens ont eu de l'effet, car 8 jours plus tard, Bernard retrouva son kayak monoplace, qui n'était plus vert, mais repeint en orange. En même temps, l'OCKA confia aux jeunes Champiconnais 6 bateaux de descente qui assurèrent beaucoup de dessalage. Les bateaux stockés jusqu'alors chez Bernard déménagea en 1979 sur l'île de Benne. Le groupe de kayakistes comptait cette année-là 7 adhérents, dont les plus jeunes participaient aux premières compétitions sous l'étendard du club d'Auxerre. Le groupe continuait de s'agrandir et s'installa en 1980 sur le terrain de foot situé route de Bailly. C'était un lieu idéal pour embarquer sur Lyon via le bief situé juste à côté. Un conteneur appelé wagon permettait d'avoir un lieu de stockage et des vestiaires pour ces jeunes sportifs. Cette même année, après avoir échangé sa planche contre un canoë, Jean-Marc Baudry intégra le groupe, comprenant au total 15 adhérents. Un an plus tard, c'est au tour d'un autre Jean d'intégrer le groupe. Jean-Michel Lelièvre était venu garer sa 2 chevaux verte vers celle de Jean-Marc, qui était blanche. Ces 2 Jeans n'étaient pas les seuls animateurs de cette belle équipe. À cette époque, les amis actifs du kayak, c'était aussi les DT et Jacques Cartelet, alias Jaco. Le groupe continuait de grandir en atteignant les 25 adhérents. Après 4 ans de pugnacité, d'échanges de courriers, de l'appui du comité départemental, du club d'Auxerre et des certificats d'honorabilité qu'attendait la municipalité, ce groupe de jeunes kayakistes intégra en 1982 le foyer rural de Champs-sur-Yonne, devenant ainsi la section canoë-kayak. L'officialisation permit plus d'adhésion. Le club comprenait 52 adhérents, l'arrivée du premier moniteur Éric Potra ainsi que de 2 initiateurs, les frères Constantin, Jean-Yves et Rémy. 1982, c'est aussi l'année des sorties multisports qui deviendront une tradition, ainsi que la sélection d'un jeune du club pour les championnats de France en canoë-vitesse monoplace dans l'équipe de l'OCKA. Thierry Ramananzoa finira en 6e position sur les 9 participants de la finale. Tout coulait de source pour ce petit club. L'activité était reconnue, le nombre d'adhérents augmentait rapidement, il fallait bien qu'une petite ombre ternisse le tableau. En 1983, le bief route de Bailly devient une propriété privée. Il était devenu impossible d'accéder à l'eau depuis le terrain de foot où était stocké le matériel, empêchant la bonne pratique de cette activité nautique. Les tensions et dissensions qu'engendrait cette situation se terminèrent en avril 1983 par une bonne décision de la municipalité. Le club de kayak sera transféré sur un terrain communal, certes en aval de la station d'épuration, mais avec un accès direct à la rivière. En septembre 1983, la clôture du terrain de la station est déplacée et le terrain est assaini et arboré grâce aux arbres donnés par un garde forestier de l'ONF de Pontigny. L'installation était presque finie, il ne manquait plus que le local de stockage. C'est en novembre 1983 que le wagon fut transporté sur un porte-char par Jacques Cartelet. En février 1984, après avoir utilisé les galeries des voitures pour le transport du matériel, le club se lance dans la construction d'une remorque grâce à Daniel Benoît, pour un coût de 2000 francs. Le 18 mars 1984, les premiers travaux du club finissent par la pose d'un grillage autour du parc à bateaux. Le club accueillit cette même année de nouveaux adhérents, Luc Vincent et Bernard Garcia. En 1987, le club avait 72 adhérents de tous âges. À l'ouverture de la chasse, il ne valait mieux pas être sur l'eau. Naviguer sous les balles des chasseurs venus tirer les canards au-dessus de la tête des kayakistes n'était pas très sécurisant. Une enquête de gendarmerie ordonnée par la préfecture permit de conclure à l'interdiction de chasser sur les berges de Lyon dans toute la traversée du village de la Courbarée à Vaux. Les kayakistes, plaisanciers, cygnes, hérons, canards et nombreux voisins de la rivière pouvaient maintenant aller et venir en toute sécurité. En 1988, le club comptait 69 adhérents, autrement dit, beaucoup de matériel à stocker.
Le wagon étant devenu trop petit, le club d'Auxerre donna au club de Champs un second conteneur. Les années passèrent et le club accueillit en 1990 son gardien, Laurent Groux, arrivé en tant que voisin. Grâce à l'arrivée de Laurent, le club se lance en 1993 dans la fabrication d'une deuxième remorque pour un coût de 2900 francs. Les années passèrent, le club prospérait. Mais en 1996, le foyer rural de Champs-sur-Yonne fut dissous et la section canoë-kayak n'existait plus. C'est alors que le club sauta le pas et créa l'association de loi 1901 appelée le canoë-kayak Nature. La première remorque du club commençait à fatiguer depuis sa création en 1984. Il était temps de la renouveler. C'est en 2001 que les bénévoles se mirent à la tâche grâce à la création d'une remorque bleue pour un coût de 2000 francs. En 2004, le canoë-kayak Nature, qui dépendait depuis le début du club d'Auxerre pour les licences fédérales, prend sa totale indépendance et s'affilie directement à la Fédération française de canoë-kayak. C'est également cette année que le club acquiert une belle occasion, une R21 Break, une Nevada grise, qui adoptera le doux nom de Nanar Mobile grâce aux nombreux travaux et aménagements faits par un bénévole du club, Bernard Janin. En 2008, la Nanar Mobile commença à devenir trop petite, car la 6e et 7e place de la voiture ne pouvaient plus accueillir confortablement nos jeunes qui étaient devenus grands. C'est alors que le club trouva une occasion en or, un Renault Master 9 places, qui fête cette année ses 20 ans. Comme la première remorque, le bâtiment construit en 1983 commençait à montrer des signes de faiblesse. En 2013, une grande décision fut prise. On enlève la toiture et on recommence. Bardage, murs, poteaux, charpente, toiture, tout est refait à neuf grâce à l'investissement des premiers bâtisseurs et de la jeune génération de bénévoles. Et oui, le club ce n'est pas juste un sport, c'est aussi la convivialité et le transfert de savoir dans tous les domaines. Le wagon qui suit le club depuis 1980 n'était fait que de contreplaqué. Ce côté rustique était charmant mais difficile à nettoyer. Profitant des travaux en cours, le club décida en 2017 d'apporter une touche de modernité et de confort par l'application des toutes premières peintures lessivables hautes en couleur dans les vestiaires et par la pose du tout premier sol PVC, idéal pour faciliter le nettoyage. Et nous voici en 2018 où en ce mois de juin nous fêtons les 40 ans du club. Depuis 1978, le club ne cesse d'innover, d'avancer et de découvrir. Depuis quelques années maintenant, chaque hiver, nous partons en week-end ski. Nous avons aussi découvert une nouvelle rivière, la Sioule, dans le Puy-de-Dôme. Et nous sommes retournés au mois de mai, comme chaque année depuis 1982, à notre traditionnelle sortie à Caen. L'année n'est pas finie, et les projets non plus, car comme à l'époque, nous refaisons des sorties en commun avec les touristes de l'OCK. 40 ans au club ne se résume pas en 10 minutes. Vous l'aurez bien compris, le club existe grâce à la passion d'un groupe de jeunes, de l'aide du club d'Auxerre et surtout grâce à ces bénévoles qui ont donné et qui donnent toujours de leur temps libre au bon fonctionnement de cette association. 4 décennies à raconter est un vrai défi, surtout avec un nombre d'adhérents bénévoles fluctuant entre 20 et 80 personnes. Il y a des histoires de dessalage, des petites anecdotes de camping, les histoires de couples qui se forment jusqu'à même se demander en mariage sur l'eau, et le nombre de familles qui s'est fondé et agrandi grâce à la rencontre de leurs conjoints au club. Ça en fait des histoires à raconter à nos jeunes. Car la jeune génération est déjà là, prête à prendre la relève, car comme on dit, le kayak c'est dans les gènes. Et en 40 ans, on a eu le temps de le constater. Et il n'y a qu'à voir les enfants d'aujourd'hui de 3-4 ans qui savent déjà comment vider un bateau et n'hésitent pas à l'enseigner aux autres alors qu'ils n'ont pas eu encore la chance de naviguer. En 40 ans, les principes de base des jeunes champiconnais tels que le respect, la convivialité, la solidarité et l'entraide sont restés. Et comme le dit si bien Ludovic Roy, directeur technique national à la FFCK, le canoë-kayak n'est pas seulement une discipline sportive, c'est aussi une école de la vie qui a permis à un grand nombre d'entre nous de grandir et de s'épanouir.